Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question c'est quelle est la part d'influence de la testostérone sur la perte de graisse corporelle à 40 ans comparée à d'autres facteurs comme la diète et l'entraînement. Donc avant de commencer cette vidéo, je préfère vous dire tout de suite que si vous débarquez ici, vous avez des heures et des heures de retard sur les contenus que je propose déjà. Donc tous les jeudis à 18 heures, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube, donc une bonne raison de s'y abonner, une vidéo questions-réponses. Donc il y a déjà une playlist avec des dizaines et des dizaines de vidéos qui durent entre 8 minutes, 15 minutes, pour avoir comme ça à chaque fois des petits sujets. Vous avez ensuite mon podcast qui sort tous les mardis à 8 heures du matin qui s'appelle La Pause Fitness. Pareil, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, y compris sur YouTube. Donc une deuxième bonne raison de s'abonner. Et en troisième choix, on va dire, ou même en premier choix pour les plus passionnés, vous avez mes enquêtes et mes cours vidéo que je propose directement sur mon site internet, donc en abonnement VIP, avec justement des enquêtes ou des cours sur les hormones, sur la diététique, sur l'entraînement, basés sur les études, basés sur les nouveautés, et en fait pour avoir de l'apprentissage continu et pas rester figé dans les vieux conseils en muscu, en diète et en récupération, etc. Donc tout ça, c'est linké dans la description. Vous allez faire un tour, vous aurez tous les liens. Alors, est-ce que il y a vraiment une part d'influence de la testostérone sur la perte de graisse corporelle à 40 ans comparée à d'autres facteurs comme la diète et l'entraînement? Mais la première chose qu'il faut voir déjà, c'est quelle est la part de la diète et de l'entraînement. J'entends par là que beaucoup de personnes s'intéressent à plein de petits détails qui leur échapperaient, par exemple la baisse de la testostérone, la hausse du cortisol, le vieillissement et tout ça. Et ils vont pas beaucoup accorder d'importance à leur mode de vie, à leur entraînement, à leur diététique. Alors quand je dis mode de vie, c'est tout ce qui est hors diététique entraînement. Donc ça va être leur stress, la façon dont ils vont avoir de dormir, les rythmes qu'ils vont avoir en fait sur la journée, etc. Et c'est vrai que quand on... Alors moi le premier, hein, c'est vrai que quand on débute dans une pratique, on a tendance à essayer de trouver les raccourcis, voire quand on n'y arrive pas, d'essayer de trouver des excuses. Globalement, il y a des gens qui essayent de perdre de la graisse, et puis ils disent, mais moi je comprends pas, je dois avoir un métabolisme bloqué, je dois avoir les hormones qui sont un petit peu secouées, parce que ça marche pas chez moi. Et quand on observe leur diététique, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Alors certes, de temps en temps, ils vont manger une petite salade ou ils vont ajouter un petit peu de légumes, mais globalement, leur journée ressemble à peut-être aux journées que vous avez en vacances et à la limite et encore. Donc ils vont avoir du grignotage, ils vont avoir beaucoup d'aliments transformés, ils vont pas avoir assez de protéines, ils vont quasiment jamais avoir de légumes. Et le seul truc qu'ils vont avoir à la limite, c'est qu'ils vont pas manger à leur faim. C'est ça qui leur donne l'impression d'être au régime. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est vrai que quand on parle de testostérone, c'est aussi à prendre en compte. C'est-à-dire que de se dire, moi j'ai une baisse de la testostérone, je vais aller me prendre un supplément avec un médecin, enfin un supplément, un médicament, parce que c'est pas un supplément, un médicament prescrit par mon médecin pour faire remonter ma testostérone. Alors je parle pas des cas d'hypogonadisme où justement il y a un traitement médical qui existe, mais de vraiment, vous savez, la petite réhausse de testostérone parce qu'on a fait n'importe quoi de son quotidien, donc on est très stressé, on mange mal et on s'entraîne pas, et donc du coup à 40 ans, on paye un petit peu la facture un peu salée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la part de la perte de graisse quand on a un haut niveau de testo ou un bas niveau de testo.
Moi, j'ai envie de vous dire, pour vous donner une bonne image de ça, je perds plus facilement de la graisse aujourd'hui à bientôt 40 que quand j'en avais 20. Alors quand je dis plus facilement, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai compris les mécanismes de la perte de poids correctement. Pas juste l'histoire, c'est une histoire de calories entrant sortant. Parce que ça, c'est vraiment le truc, en fait, qui fait culpabiliser tout le monde parce que ça ouvre l'appétit, on craque, on remange, on grossit. Donc j'ai compris comment manger pour justement être sec. Deux, j'ai compris comment m'entraîner au maximum sans avoir peur du surentraînement et tout, mais dans la limite du raisonnable, c'est-à-dire de pas non plus que ça devienne quelque chose de contre-productif. Et c'est vrai que quand on maîtrise ces deux choses-là, on n'a plus vraiment besoin de s'occuper de son taux de testostérone, de son taux de cortisol et tout, parce que on a une routine qui fonctionne. Et je peux vous garantir, alors moi j'ai un retour d'expérience. J'ai traversé c'était en 2018 ou 2017-2018, vraiment un coup de blues assez important parce que je travaillais beaucoup et en plus mon boulot a tendance à être isolant. Alors isolant, pas au niveau thermique, mais au niveau social. Et ben, si vous travaillez beaucoup, que vous êtes isolé, il peut se créer quelque chose de pas forcément très confortable au niveau psychologique et j'avais eu une forme d'épuisement nerveux. Alors certains appellent ça un burn-out, d'autres une dépression. Moi, je pense que ces mots, ils ont quand même des significations. La dépression, notamment, c'est une dépression, un caractère fort. Je n'ai pas envie comment dire, de généraliser ceux qui vivent une dépression et de faire croire que c'est la même chose qu'un burn-out. Mais je pense que c'était un épuisement professionnel, un épuisement global nerveux, quoi. Et donc, ben, je me suis dit, comme n'importe qui, je vais aller faire un bilan sanguin, un petit peu voir ce qui se passe. Donc j'ai fait un bilan chez mon médecin, je lui ai demandé est-ce qu'on peut pousser un petit peu plus, regarder les hormones, cortisol, testostérone, etc. Alors cortisol, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut un regard, euh, une photographie globale sur au moins 24-48 heures pour avoir quelque chose de significatif, alors que la testostérone, même si c'est mieux d'avoir une mesure sur plusieurs heures, un taux à un moment donné, ça peut quand même être significatif si on voit qu'il est complètement dans les chaussettes. C'est avéré que mon endocrinologue, quand je suis allé le voir, il m'a fait un test, il m'a dit ouh, pour votre âge, vous n'avez pas beaucoup de testo, quoi. Or, muscu à fond, diététique au top, j'étais sec et musclé. Donc, en ayant ma testostérone dans les chaussettes, ça m'empêchait pas d'être sec. Alors, musclé, je suis pas Ronnie Coleman ou Arnold, hein, mais d'avoir une masse musculaire qui me convient et d'avoir un taux de gras relativement bas qui me convient aussi, donc avec les 6 abdos apparents. Et là, je me suis dit, mais normalement, mais avec tout ce que on entend à droite à gauche, j'aurais dû être gras, perdre tout mon muscle, avoir plus du tout de libido, et je sais pas moi, être complètement plus de confiance en moi et tout. Alors moi, le seul point sur lequel c'était vrai, cette testo basse, c'était le manque d'énergie et peut-être le manque d'entrain, quoi, en fait, hein, l'épuisement. Mais sinon, libido, ok, taux de gras bas, taux de muscle satisfaisant, enfin en tout cas par rapport à d'habitude, pas de différence. Donc vraiment, moi, c'était que sur l'énergie. Donc j'ai compris en fait à ce moment-là que ces histoires de hausse et de baisse de testostérone, c'est vraiment quelque chose qui... Parce qu'il y a beaucoup de folklore autour de la testostérone et on y accorde beaucoup plus d'importance que nécessaire. Par contre, je pense que si j'avais vécu cette situation sans avoir le rythme de vie que j'ai aujourd'hui, le mode de vie, donc sport et tout ça, je pense que j'aurais payé la facture beaucoup plus cher. Parce que justement, ce mode de vie m'a permis de tenir et certainement de ne pas faire plonger encore plus bas ma testo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris de médicaments pour la faire remonter. J'ai rien fait en fait, hein. J'ai juste écouté mon corps, c'est-à-dire j'ai pris du repos, j'ai appris à avoir une vie privée et professionnelle. Mais bon, ça remonte à il y a quelques temps, donc aujourd'hui, c'est bien régulé. Mais c'est pour ça que je veux vous amener à comprendre que cette baisse de la testostérone, non seulement elle est vraie, elle va arriver avec les années, notamment, vous savez, il y a deux, j'en avais parlé dans un podcast au moment où l'étude est sortie, mais il y a deux moments où le vieillissement s'installe, c'est, enfin, deux décennies, on va dire, c'est 40 et 60. C'est-à-dire que c'est pas linéaire au fur et à mesure de la vie. Il y a deux moments où la courbe décline plus vite, c'est 40 et 60 ans. Et c'est vrai que on associe souvent cette baisse
de morale, d'énergie, de libido et tout, à cette baisse de testostérone-là, ce qui n'est pas forcément inexact, mais on néglige. C'est un petit peu comme ceux qui misent tout sur le brûleur de graisse pour perdre de la graisse et assez peu sur le régime et l'entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans une pharmacie, parapharmacie, là, s'acheter un complément alimentaire X ou Y avec marqué dessus abdos visibles, perte de graisse, ventre plat, et ils vont prendre ça avec leur repas, sans remettre trop en question leur nutrition et sans faire du sport pour brûler de la graisse. C'est un petit peu la même chose quand on se concentre que sur la testostérone, eh ben, on néglige finalement ce qui, pour prendre une analogie que tout le monde connaît aujourd'hui, le 80-20, on s'intéresse plus aux 20% qui marchent pas qu'aux 80% qui marchent, quoi. Enfin, aux 20% qui marchent quand même, mais ça marche à hauteur de 20% des résultats, qu'aux 80% intéressants qui donnent les 80% des résultats. Pardon, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et en fait, c'est ça, si vous arrivez à la quarantaine aujourd'hui et que vous vous posez des questions sur votre taux de testostérone, il y a deux choses à savoir. Soit vous arrivez d'un mode de vie où vous avez laissé le hasard faire les choses, c'est-à-dire que vous n'avez jamais fait trop de sport, vous avez mangé ce que vous aimiez, vous vous êtes couché à l'heure que vous voulez et le stress, vous en êtes pas occupé. Donc là, vous arrivez avec des bagages qui sont pas top. C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de fuites jusqu'à votre quarantaine, puisque vous n'avez pas forcément fait attention à votre mode de vie. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, vous aurez pu le faire, mais voilà, c'est comme ça. Donc là, effectivement, le fait de faire du sport et tout, de prendre un bon mode de vie, et d'ailleurs, je vous recommande d'aller voir le lien que j'ai mis dans la description sur comment augmenter sa testostérone après 40 ans. Si vous êtes dans cette situation-là, de modifier votre mode de vie, vraiment, vous allez retrouver un nouveau souffle, comme une troisième narine, quoi. En gros, vous allez mieux respirer, vous allez, enfin, quand je dis respirer, c'est une image, mais vous allez retrouver, et c'est souvent le cas chez ces gens-là, on entend souvent, mais je n'en reviens pas, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie à 40 que j'en avais à 20 ans. Et c'est normal parce que quand on commence à mettre le bon carburant dans le moteur, eh ben, ça tourne fort, et avec les entraînements et tout se dilate un petit peu, et en fait, on se rend compte que une énergie qui était un peu freinée, enrayée, rouillée, grippée, elle se met à bien circuler, c'est bien lubrifié, et au niveau libido et tout, ça commence à beaucoup mieux fonctionner. Donc là, il y a tout un arsenal de choses qu'on peut faire au niveau naturel, hein. Je parle même pas de compléments alimentaires, vraiment au niveau naturel, pour vraiment récupérer cette énergie et tout. Donc ça, c'est pour premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ce sont les gens qui font déjà bien, c'est-à-dire ils font déjà la diète, déjà l'entraînement et tout, mais là, ils sentent qu'il y a une baisse. Là, c'est la même chose. Ça arrive, c'est normal, si vous vous entraînez depuis vos 20 ans, vous avez peut-être remarqué que là, à 40, ça commence à être un peu différent. Pourquoi c'est différent par rapport au précédent cas? Ben, tout simplement parce que le précédent n'a jamais fait attention. Vous avez peut-être fait toujours attention. Et donc, là, vous ressentez les effets de l'âge. Et dans ce cas-là, il y a aussi des choses à faire. J'en parle aussi dans le cours que j'ai proposé sur la testo, mais il y a aussi des choses à faire, notamment, par exemple, essayer d'accorder, c'est très souvent le cas, mais d'accorder plus de temps à tout ce qui est du domaine de la récupération et du stress. C'est-à-dire à essayer non pas d'augmenter la testostérone, puisque potentiellement vous faites déjà tout pour, mais plutôt d'essayer de baisser le cortisol, puisque vous savez que pour sentir bien, il faut avoir plutôt la testostérone dans la moyenne et le cortisol plutôt bas. Donc de plutôt vous intéresser à mieux dormir. Donc mieux dormir, ça ne veut pas dire je veux mieux dormir, je veux mieux dormir, ça ne marche pas. Mieux dormir, ça veut dire déjà adopter une routine de sommeil. C'est-à-dire chacun a la sienne, hein. Moi la mienne par exemple, c'est tisane, brossage de dents, lecture pendant 25-30 minutes, masque d'avion pour être dans la pénombre, sommeil. Et là, c'est ma routine. Si je respecte ça, en fait, c'est un petit peu comme des rites. Et ben moi, ça, c'est ma routine pour bien dormir. Il y a des gens qui vont avoir une routine autre, mais il faut avoir une routine pour bien dormir et surtout se lever toujours à heure fixe. Enfin, toujours, d'essayer de se lever toujours à heure fixe, y compris le week-end, pour avoir vraiment cette régularité. Et pareil, de réussir à scinder entre le stress de la vie de tous les jours et la détente. Il y a beaucoup de personnes qui lisent leurs emails dans le lit avant d'aller dormir. Je ne sais pas comment on fait pour avoir un sommeil de qualité quand on ouvre sa boîte mail et qu'on voit les missions qu'on a à faire pour le lendemain. Ça, alors, il ne faut pas qu'on s'étonne d'avoir de l'insomnie et des réveils à 3-4 heures du matin quand on fonctionne comme ça. Donc plutôt de s'orienter là-dessus. Donc je rentre en détail sur toutes ces choses-là dans le lien là que je vais vous parler. Je vais vous le mettre ici d'ailleurs, la vignette.
C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Donc on parle d'entraînement, de diététique. Si vous vous entraînez d'ailleurs à la maison ou en salle, c'est compatible. Au niveau de la diète, c'est pareil. Je vous mets ce qui fonctionne. Je vous mets pas les trucs que vous trouverez nulle part dans les magasins bio de je sais pas où ou faire livrer de l'étranger. Non, c'est que des choses qui fonctionnent. Mais il y a une grosse partie aussi sur le côté 40 ans, crise de la quarantaine, que pourquoi les hommes vivent ça quand ils arrivent à la quarantaine. On parle aussi de sujets tabous comme la libido, on parle aussi des cheveux, hein, il y a pas mal de choses sur la perte de cheveux et tout ça. Et c'est des choses qui, en fait, la problématique quand qu'on arrive à la quarantaine et qu'on est un homme, c'est que, alors je dis homme parce que testostérone et tout, n'y voyez pas un truc macho ou autre, mais c'est une période où ceux de ma génération et tout, on nous a induit qu'à cet âge-là, souvent, c'est là où on a le plus réussi dans les affaires. On est installé dans son couple et on a potentiellement ou des enfants, on est en train d'en faire. Les banques nous font confiance, donc nous prêtent de l'argent, on achète une maison. Et enfin voilà, en fait, on se met à avoir tout un tas de responsabilités. Donc le monde extérieur nous fait confiance et on nous responsabilise. Or, à l'intérieur, c'est là où on commence à avoir un peu des crises existentielles, où on se sent de moins en moins confiant. Donc il y a un paradoxe. C'est le moment où le monde extérieur nous fait confiance et nous, on se fait de moins en moins confiance. Et est-ce dû à la testostérone? Est-ce dû à autre chose? Moi, je pense que c'est un ensemble. C'est pour ça que dans le cours sur la testo, je parle de la testostérone, mais je vois plus loin que ça. Je pense que c'est un ensemble pour récupérer la confiance en lien avec les exigences de la vie à partir de 40 ans, quoi. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez voir, il y a le lien en description. La semaine prochaine, on parlera encore de testostérone, mais sous un autre angle, vous verrez. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et fin de journée. Bye.